voyant que le vent était fort, le vent, tu le vois pas. Donc en fait, là, Pierre, il a été plus influencé par une sensation que ce qu'il voit devant lui. Et je me dis, mais c'est un... Là, j'ai donné mes exemples. Quand le problème il est là, physiquement, comment je fais? Avec les questions que je me pose, le fait de me dire, je sais que le Seigneur a permis cette situation-là, c'est que je vais m'en sortir. Il ne peut pas me donner quelque chose qui me détruit. Impossible. S'il a permis que ça arrive, c'est pour me forger, c'est pour m'émonder, c'est-à-dire m'écraser et que ce qui en ressorte soit meilleur que demain, meilleur par rapport à hier. Donc, qu'est-ce que je dois apprendre? Et c'est là où, en fait, quand je parlais d'affronter ces problèmes, c'est exactement ça, en fait. Qu'est-ce qu'il veut me faire apprendre? Et il y a pour revenir, pour ceux qui aiment le cinéma, et plus particulièrement la saga John Wick, il y a une scène que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est une scène où encore je vois un parallèle avec Jésus. Dis-moi. Parce que moi, j'ai vu les 4. T'as vu les 4? J'ai vu le 4 récemment en plus. Ok. Il y a une scène, et je pense que c'est le dernier, où il combat avec un Asiatique, comme dans une galerie d'art où tu as des masques et tout, ouais, tout vitré. C'est le 3e, tu vois. C'est le 3e. Ouais. Et il y a un moment où il n'a plus d'armes. Ouais. Sauf que son adversaire a un couteau. Et je ne sais pas si tu vois dans la scène, il n'a plus d'armes, mais il fait quoi? Il s'approche de son adversaire et le couteau, en fait, il se laisse planter par le couteau. Ouais. Mais pour faire quoi? Pour récupérer son couteau et le planter. Désolée, c'est un peu gore, mais quand vous allez regarder la scène, si on la retrouve, on la met. Si on la retrouve pas, voilà, tant pis, vous aurez au moins la ref. On voit pas de sang ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas du tout film d'horreur, donc ne vous inquiétez pas. Mais dans cette scène-là, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait, en fait, quand je t'avais dit que je regarde le problème et que je rentre dedans. Mais en fait, c'est un peu ça, c'est que dans le problème, ce que tu vois, c'est que tu peux récupérer quelque chose qui va te forger, qui va t'armer. Et le parallèle que j'ai fait, c'est lorsque Jésus a dû partir sur la croix, tout comme nous, en fait, il a eu cette sensation de « je ne veux pas, mais Seigneur, si c'est ta volonté, fais en sorte que ça arrive ». Il a affronté, du coup, la croix de Golgotha, mais pour aller où? Aller jusqu'au séjour des morts et récupérer tout ce qu'il avait à récupérer afin de ressusciter et de revenir. Mais il a fallu d'abord aller dans le séjour des morts. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est-à-dire que... Enfin, moi-même, je ne me rends pas compte parce que je ne suis pas Dieu, mais... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et moi, là, cette scène-là, où tu vois le problème, mais le problème dedans, tu arrives à en prendre une solution, une arme pour contrer ce qui vient d'arriver. Je te promets que maintenant, quand je vois un problème, j'ai juste hâte d'une chose, ça fait mal, mais de rentrer dedans, analyser, voir où est-ce que j'ai merdé. Parce qu'il y a toujours un minimum, une part de responsabilité. Ensuite, de prendre ça et de le dépouiller, littéralement. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu continue à faire pour nous. Spirituellement parlant, il nous délivre de tellement de choses. La dépression, la maladie, tous les doutes, les peurs, tous ces esprits-là, le nom de Jésus a déjà tout vaincu. Donc, au-delà, là, c'est vrai que j'ai parlé très sur le côté charnel, comment je m'en sors, et je pense que c'est aussi important de l'aborder parce qu'en chair, comment on fait, mais spirituellement parlant, quand ces sentiments-là naissent, il faut absolument, au nom de Jésus, les chasser ces mauvaises pensées. Oui, on a la foi, mais la parole, elle est vivante. Et quand on est comme ça, c'est parole contre parole. C'est-à-dire que quand l'ennemi dit quelque chose dans ton esprit, eh ben, tu sais quoi? Répète la parole de Dieu à haute voix et dis en fait que tu refuses tous ces mensonges-là. Mais vraiment, il faut le verbaliser. Et franchement, ça fonctionne. Moi, à l'époque, quand j'ai fait ma dépression, bah, je n'avais pas Jésus, je n'avais pas plus la foi que ça. Enfin, je vivais ma vie
tranquillement, mais aujourd'hui... Petite question, c'est prévu ou pas une vidéo sur cet épisode-là? Bien sûr, oui, sur la dépression, le suicide, tout. D'accord. Ouais. Et donc, ouais, non, la foi, c'est la Rosie avant Jésus, avant, donc sans Jésus, après avec Jésus, c'est vraiment cette tranquillité, cette paix. Peu importe ce qu'on traverse, le fait de savoir qu'il va pourvoir. Je sais que tout concourt à mon bien et j'en ai l'ultime conviction. C'est de se dire que Dieu est vraiment avec toi et comme il est dans sa parole, qu'il sera avec nous tous les jours. Donc il n'a pas juste dit il sera avec nous. Non, il a dit il sera avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Donc il a couvert tout l'espace-temps. Au cas où le jour où tu doutes, il est là tous les jours. Même le jour, même si tu sens pas qu'il est là, sache qu'il est là. Même si tu veux pas croire qu'il est là, il est là. Ça ne changera pas cette réalité. Et vraiment la foi, c'est le vivre, c'est beau. Et grandir dans la foi, c'est encore plus beau parce qu'on se rend compte qu'à chaque épreuve, en fait, on pense qu'on est arrivé, mais en fait, on apprend. Et elle s'étire, je pense. Plus on grandit, plus elle s'étire et plus elle grandit encore. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a des degrés de foi? Je pense, oui, qu'il y a des degrés de foi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Parce que la Bible dit qu'on devrait avoir la foi comme un grain de notice moutarde s'élever. Oui. Et que si on avait juste la foi comme un grain de moutarde s'élever, on serait capable de déplacer des montagnes. Mais j'en vois pas beaucoup des gens qui se déplacent des montagnes. Est-ce que notre foi, elle n'est pas assez grande? Je pense que oui. Et à chaque fois, tu vois, dans la parole de Dieu, il dit qu'il nous donne selon notre foi. Donc ça prouve qu'il y a des variantes. Ta foi est petite, tu auras de petites choses. Comment tu fais pour travailler ta foi alors? Je demande de grandes choses. Vraiment, c'est simple, mais il faut l'exercer, en fait. C'est quoi les grandes choses, par exemple? Je demande des choses où je sais que si c'est pas Dieu qui le fait, pas pour moi, personne ne pourra. Je te donne un exemple. À mon année, je crois que c'était à la 6e année de mon entreprise, je cherchais un local. Le local, je ne l'avais pas encore trouvé. Et en fait, la foi, c'est pas uniquement de dire. La foi, c'est faire. C'est d'agir comme si tu l'avais déjà. On frôle le fake it until you make it, mais doucement aussi. Parce qu'on ne veut pas non plus être des scammers et commencer à prétendre ce qu'on n'est pas. Le fake it until you make it, ça veut dire, parce que j'ai appris ce terme il n'y a pas longtemps non plus. Okay. C'est en fait de se comporter comme si tu l'étais déjà, jusqu'à ce que je le devienne. C'est ça. Mais avec sagesse, tu vois ce que je veux dire. On va pas aller dans l'extrême. Et le fake it until you make it, ça, c'est exercer de la foi. Par exemple, le local que je cherchais, je ne l'avais pas encore. Et ce que j'ai fait, c'est que ce local-là, je l'avais prévu pour en fait faire des formations, donc créer un centre de formation pour créer à tout ce qui est wig business, apprendre à faire les wigs, etc. Et pour cette formation-là, j'ai besoin de grosses machines. J'en avais besoin de 2. J'en avais déjà une. J'attendais une confirmation. Mais après, je me suis dit, mais en fait, quand Dieu montre quelque chose dans mon cœur, c'est pas pour rien. Donc, je vais tout simplement aller au bout de ma démarche. Et à ce moment-là, je me dis, bon, pourquoi le Seigneur refuserait que j'étende mon business? Parce que ça, c'est plutôt bien, il est dedans, tout est OK. Donc moi, je cherche mon 3e local. Au moment où je le cherche, il faut savoir que lorsque tu me demandes où est-ce que je dois déposer mes futurs élèves, matériels, etc., je n'ai pas encore le local, mais je dis dans mon prochain local. Quand je parle, le local existe déjà. Pourtant, je ne l'ai pas. D'autres pourront dire, ah ben non, mais c'est du mensonge. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Je le voyais comme j'appelle quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, j'ai pas dit qu'il est... C'est vraiment subtil hein, de pouvoir arriver à cette force de foi, justement au point où ce n'est pas un mensonge, en fait. Alors, pour moi, ce n'était pas un mensonge parce que j'avais la conviction que Dieu allait le faire. Oui, et c'est là où, tu vois, c'est là où est la subtilité. Si dans mon cœur, je me dis, il ne va jamais le faire, déjà, tu te moques de Dieu, tu te moques des autres, et tu te moques aussi de toi-même parce que finalement, tu mens. Il y a des personnes qui ont déjà fait des chambres pour leur bébé, ils n'ont pas d'enfant encore. Exactement. C'est vraiment d'appeler. Et là, j'ai vu la puissance de fait dans cette foi-là. Je suis tellement sûre que tu vas exaucer que je commence déjà à agir de la sorte. J'appelle la dame qui me fournit mes machines. Elle me dit, ok, Rosie, je te livre où?
Et je lui dis, c'est ce que je lui dis. Parce que chez moi, il n'y avait pas de place. Dans ma boutique, il n'y avait pas de place. Dans mon salon de coiffure, il n'y avait pas de place. Je lui dis, écoute, je vais te donner l'adresse de mon local, je l'aurai bientôt. Pour l'instant, j'ai pas de lieu, mais je l'aurai. J'avais déjà payé ma machine. On va dire peut-être que je suis folle. Bah, la foi, il disait bien de sa parole, ça se rapproche de la folie. Je n'avais rien du tout. Par contre, soyons clairs, je faisais des recherches quand même. J'avais visité des locaux, mais je n'avais pas encore vu le local qui me plaisait. Donc voilà un exemple de comment j'ai provoqué cette fois-là. Et j'ai eu mon local là où je suis actuellement. Et ça se passe hyper bien et je comprends encore plus pourquoi le Seigneur a permis que ce soit là et pas dans les 2 autres que j'avais visités avant celui-là. Ok. Donc tu éprouves ta foi en fait. Exactement. Okay. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller par exemple à des personnes qui aujourd'hui traversent des moments qui sont un peu compliqués et qui, même si elles veulent avoir la foi, des fois sont comme Pierre et doutent et donc se noient? Alors il faut se laisser le temps, juste pas trop long, de douter et de ne pas culpabiliser de douter. Déjà tu doutes, si tu culpabilises encore dessus, on n'arrange pas les choses. Je pense que c'est important quand on traverse un état de l'accepter, de le traverser. C'est comme la dépression. C'est faire comme si on ne déprimait pas ne va pas faire partir cet état-là. Il faut, je pense, vraiment rentrer dans le problème. Assumer, oui, je vais mal. Donc oui, je doute. Et à ce moment-là, tu sais, parfois quand on a un problème, je ne sais pas pourquoi on a ce réflexe-là de s'éloigner de Dieu. Et de se dire, non, mais finalement, je peux faire les choses par moi-même. Ou la panique nous fait faire des choses en fait, qui nous rapprochent pas forcément de lui. Et je pense que ce qu'il faut faire, je sais que même lorsque c'est dur, c'est de se dire, ok, là, ce que je traverse, c'est compliqué. Je me l'admets déjà. Je ne me mens pas moi-même. Quand je me le suis admis, il faudrait que, je pense, cette personne-là se dise, ce n'est pas temporaire, mais surtout, Dieu prend mon cas en charge. Même si je ne vois pas physiquement ce qui avance, je sais qu'il prend mon cas en charge. Par exemple, tu as des personnes qui cherchent un emploi. Cet emploi-là que tu veux, que tu cherches, que Dieu t'a destiné, il n'est pas encore devant tes yeux. Tu multiplies les recherches, tu multiplies les entretiens, il n'y a rien de concluant, tu te dis mais mince, mais Dieu m'a oublié, je ne comprends pas. Pourtant, je sais que je ne suis pas je sais que je ne suis pas bête, je suis plutôt talentueuse, j'ai mes dons, je sais que j'ai ma place dans le monde du travail. Ok, il faut continuer par contre. Hein. Voilà, comme il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche, il est actif. Hein. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, continue à être en mouvement. La mort, c'est pas la mort pour moi physique ou quoi. C'est spirituellement, en fait, il faut que ton esprit continue à réfléchir, que tu continues à avancer et à chercher des solutions. Même si tout de suite tu n'as pas la solution, tu dois rester actif. Donc quand tu continues à postuler, il faut savoir une chose. Peut-être que Dieu... Non, pas peut-être. Certainement que Dieu fait quelque chose, mais tu ne sais pas par où il va passer. Peut-être qu'il y a un poste qui doit être créé rien que pour toi. Tu ne le sais pas. Peut-être que la compétence que tu as nécessite à ce qu'un RH se lève, crée ce poste-là, cette fiche de poste, et que ce soit pile poil pour toi. Peut-être que le poste que tu veux et qui tarde à arriver, toi tu te lamentes, tu n'en peux plus. Peut-être que il faut que quelqu'un démissionne, soit viré, pour que tu prennes sa place. C'est vrai. Et ça prend du temps. Et en fait, ce qui nous tue, nous, êtres humains, c'est le temps. C'est le temps. Et c'est le manque de patience. C'est de se dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais si Dieu nous montrait tous les jours ce qu'il désarme, ce qu'il combat, ce qu'il pousse. Il y a un verset pour ça. Il dit, je pour donne toi, des nations en sacrifice pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des pays entiers qui sont en train de tomber juste pour que toi. Pour une personne, pour toi. Si on se rendait compte de ça, on attendrait différemment. Et c'est pour ça que la foi, il faut vraiment savoir que la foi, c'est l'absence justement de peur, de crainte. Et c'est cette paix-là. Dieu veut qu'on demeure, peu importe les vents et les marées, dans la paix. Donc voilà le conseil que je donnerais à quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, c'est d'être persuadé que Dieu, dans l'ombre, est en train de travailler et qu'il ne t'a pas abandonné. Peu importe le temps qu'il va prendre, il ne t'a pas oublié. D'accord. Moi, en tout cas, j'ai reçu ma part, ce qui signifierait que, tout à l'heure, on en parlait un peu en off, quand tu disais, des fois, il y a des situations qui nous arrivent, et
Dieu est avec nous, même si on a l'impression que la chose ne s'arrange pas. Et des fois, Dieu ne vient même pas pour arranger, il est juste là pour être avec nous et juste nous renforcer notre foi et pour qu'on ait la paix, en fait. C'est ça. Donc, en tout cas, moi, j'ai eu ma part. J'espère que ceux qui nous regardent aussi. Est-ce que tu as un dernier encouragement à leur faire? Bah, le dernier encouragement, ce serait, vous pouvez vous abonner. Déjà. Parce que c'est vrai que... C'est vrai qu'on ne dit jamais ça. Hein. Jamais. Et ça, c'est même pas, franchement, c'est même pas de mes habitudes, hein, que ce soit sur Instagram ou d'autres canaux. Jamais. Mais là, en fait, non, les gars, je vous là, merci de vous abonner. Cette chaîne-là, elle est pour vous, d'accord. Je pense que les thèmes qu'on va aborder vont, peu importe le prisme, au final, ça fait du bien. Ça te rapproche de la parole, ça te rapproche de Dieu. Donc voilà, t'abonner et sinon, blague à part. Non, quoique non, pas blague à part, non, faut t'abonner. Mais sinon... Abonne-toi. C'est quoi déjà? C'est quoi les trucs qu'on dit? Abonne-toi, like, notification, active les notifications. Voilà. Ça. Et je pense que ce sera déjà aussi un moyen de pouvoir aider les gens, encourager la foi des gens. Ouais. Je pense. Partager à une personne. Là, tu vois, il y a mon métier de youtubeuse qui rentre dans le... Partage à une personne qui aurait besoin d'être fortifiée dans sa foi et qui aimerait avoir justement un message qui puisse lui faire du bien. Et si dans les commentaires, vous avez aussi d'autres astuces pour surmonter vos problèmes, bah aussi, on les prend. Voilà. Je pense que je ne serai pas seule. Les prochaines saisons, on verra bien comment ça se passe. Il y aura pas mal de choses qui vont évoluer, mais si vous avez aussi des conseils, dans les commentaires, n'hésitez pas à partager. Ça aidera peut-être quelqu'un qui passe et qui regardera la vidéo. Voilà. Yes. Abonnez-vous, activez les notifications, cliquez, commentez, rajoutez des sujets si jamais vous en avez. Si vous avez des recommandations à nous faire ou autres, n'hésitez surtout pas. En tout cas, moi, c'était toujours un plaisir d'avoir passé ce moment avec toi. Très édifiant. J'espère que ça va aussi enrichir les autres personnes qui vont regarder. J'espère aussi. Excellente journée à toi. Merci, bye.